Bonjour, je suis Sam Meredith. Pour discuter de l'économie de Singapour, je reçois Jingwei Pan, économiste chez Forecast. Cette semaine, l'autorité monétaire de Singapour a publié son chiffre d'inflation sous-jacente qui a progressé de 0,4% d'année en année en juillet. Même si ces résultats sont perçus comme positifs, ils apparaissent dans le contexte de l'incertitude grandissante par rapport aux perspectives de croissance et les prix. Comment évaluez-vous la situation économique courante? Pouvons-nous nous attendre à davantage de mesures d'assouplissement dans un proche avenir? Pour la situation économique courante au Singapour, nous pouvons constater que l'économie du pays est en pleine transformation. Elle s'est nettement réorientée vers l'augmentation de la productivité et les produits à forte valeur ajoutée. L'économie singapourienne demeure forte en comparaison avec d'autres économies asiatiques. En ce qui concerne la position de l'autorité monétaire de Singapour, on peut constater qu'elle veille rigoureusement à tous les développements externes. Nous avons déjà vu une intervention monétaire importante en 2015. En août, l'autorité monétaire a fait noter que sa position courante demeure adéquate face aux perspectives macroéconomiques générales. Je pense que de nouvelles mesures d'assouplissement ne sont pas très probables à court terme. Cependant, la Banque centrale pourra être tentée d'y recourir plus tard dans l'année pour stimuler la compétitivité des exportations. D'autre part, l'autorité monétaire peut vouloir augmenter le coût des emprunts en allant de l'avant. Pour l'instant, nous croyons qu'elle va laisser les taux inchangés, surtout vu toute cette volatilité qui pèse sur les devises asiatiques en ce moment. Le marché singapourien a reculé de 4,3% lundi. Le nombre de perdants a largement dépassé le nombre de gagnants. Les actions locales ont été secouées par l'intensification des craintes liées à l'économie chinoise. Est-ce seulement une question de temps avant que la croissance de l'économie singapourienne ne prenne un coup si la volatilité courante persiste? Il est à noter que tous les yeux sont rivés sur le marché boursier chinois depuis un bon moment déjà. L'indice boursier de Singapour a reflété la chute du Shanghai Composite. Cependant, je tiens à souligner que les mouvements que nous observons en ce moment sont largement dus à la spéculation du marché et les éléments fondamentaux de l'économie singapourienne demeurent généralement intacts, surtout vu la différenciation en termes de production. Mis à part les pays partenaires commerciaux traditionnels de Singapour, les produits singapouriens à forte valeur ajoutée vont maintenant vers l'Europe et les États-Unis, ce qui a été une grande surprise pour tout le monde. Alors nous voyons clairement que de nouveaux marchés s'ouvrent pour les produits singapouriens. Ma toute dernière question, quels sont les événements importants pour l'économie de Singapour que vous allez surveiller de très près sur le court terme? D'accord. En ce qui concerne les indicateurs clés, nous allons accorder une importance particulière aux données sur la production industrielle, car ces chiffres peuvent susciter une certaine préoccupation et ils ont toutes les chances de peser sur les exportations hors pétrole. Le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts pour transformer l'économie du pays et il veut voir des changements sur ce plan. Pour ce qui concerne les développements récents et leur impact sur la production et le marché, il sera important de suivre le processus de la formation du gouvernement car les élections se profilent à un horizon tout proche. La question est de savoir si le gouvernement actuel pourra rester au pouvoir après le scrutin de septembre. Le Premier ministre courant envisage ces élections comme un point tournant crucial pour le pays. Jingwei, merci. Restez à l'affût de l'actualité financière sur Dukascopy TV. À très vite.